Bonjour, je suis Stéphane Broutin, coach pour consultant en management et en stratégie depuis 2006. Il y a 3 mois de cela, j'ai été opéré à cœur ouvert, on m'a fait un double pontage coronarien, et aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo un peu originale pour vous expliquer quelles sont les 4 choses que cette opération m'a permis de redécouvrir sur la vie, sur l'amour et sur le coaching. Voilà, c'est parti. D'abord, pour comprendre la première chose que cette opération m'a permis, il faut remonter à qu'est-ce que c'est exactement qu'un problème de coronaire. Alors pour ça, eh bien voilà, je vous ai mis une illustration qui montre un cœur. Donc un cœur, c'est un organe dont la forme est bien connue, c'est pointu vers le bas, et vers le haut, il y a tout un tas d'artères, qui sont les artères qui envoient le sang partout, du cerveau jusqu'au doigt de pied. Ces artères-là, chez moi, étaient en parfait état. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, si vous regardez bien, sur le côté du cœur, il y a d'autres artères qui ressemblent à des petits vaisseaux sanguins, d'ailleurs qui sont tout petits, moins de 2 mm de diamètre, et ce sont ça, les artères coronaires. Les artères coronaires, c'est quoi? Eh bien, en fait, ce sont les artères qui irriguent le cœur lui-même en tant qu'organe. Et c'est ça qui, en l'occurrence, chez moi, était complètement bouché. Quand j'ai découvert que c'était ça ma maladie, j'ai pas pu m'empêcher de faire tout de suite une métaphore dans ma tête. La métaphore, c'était de dire que cette maladie montrait vraiment bien qui j'étais. Quelqu'un complètement capable d'envoyer de l'amour partout, du cerveau jusqu'au doigt de pied, d'en envoyer à tous les gens qui côtoient, ses clients, etc. Ça pose aucun problème pour lui. Par contre, quelqu'un qui a beaucoup plus de mal à s'en envoyer lui-même, justement par ces petites artères-là. Ça m'a renvoyé aussi sur les personnes que j'accompagne. C'est souvent, par exemple, qu'un consultant en stratégie va entrer dans ce genre de pattern. C'est-à-dire que il va être extrêmement performant pour envoyer plein d'amour à ses clients. Alors, amour, on va peut-être le dire de façon plus soft, on va dire pour délivrer des contenus qui ont la plus haute valeur ajoutée et le plus haut niveau d'excellence. Voilà. Mais s'il se met à ne faire que ça, ne vouloir que délivrer de l'excellence, que délivrer de l'excellence, que délivrer de l'excellence, ça peut être très très bien pendant quelques temps, ça peut même être tout à fait amusant, sauf que à un moment, il va se passer un clash. Et le clash, si le consultant ne sait pas prendre soin de lui-même suffisamment, comme on prend soin de ses artères coronaires, et ben le clash, ça va s'appeler un burn-out. Le burn-out, dans le monde du travail, c'est un peu la même chose que ce que peut être un infarctus dans le monde du cœur. L'infarctus, c'est l'extrême de j'ai pas su m'apporter assez, donc je lâche, et le burn-out, c'est quelque part la même chose. Fort heureusement, il est toujours temps, et c'était mon cas, j'ai échappé à l'infarctus, il est toujours temps de redéboucher ses artères et de recommencer à apprendre à s'envoyer à soi-même de l'amour. Voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point, pour le comprendre, il faut repartir de ce qu'est l'opération. Donc, les âmes sensibles, attention, accrochez-vous. Donc, cette opération, comment ça se passe? On vous scie le sternum en deux, on écarte. Une fois que c'est écarté, on sort le cœur, on va couper les artères pour dévier le sang dans une machine qui va justement remplacer le cœur, et puis on va arrêter le cœur, et là le chirurgien calmement va pouvoir faire son travail pendant plusieurs heures, et puis au bout de quelques heures il va redémarrer le cœur, le remettre en place, et voilà, c'est reparti pour des années en fait de santé. Quand on sait que ça va se passer comme ça, croyez-moi, aller au bloc opératoire, ça fait vraiment peur. Et moi, j'étais terrorisé de chez terrorisé pendant qu'on m'emmenait dans les couloirs. Cette terreur, elle ressemble à beaucoup de terreurs humaines.
C'est par exemple un peu la même chose que la terreur qu'on a quand on tombe amoureux. Parce que tomber amoureux, c'est un peu la même chose. C'est dire, voilà, j'ai rencontré un quasi inconnu, comme moi mon chirurgien, je vais lui donner complètement mon cœur, je vais lui donner tout pouvoir dessus, il pourrait même me tuer s'il le voulait, mais en fait, il va se passer quelque chose qui va faire que, au final de cette expérience, je vais repartir grandi, je vais repartir beaucoup plus amoureux de la vie. Le coaching, c'est un peu la même chose. C'est j'accepte de donner ce qui est vraiment intime là, au centre de moi, de le partager avec quelqu'un, et au final, je vais me retrouver grandi, je vais me retrouver mieux. Mais ce qui va permettre cela, ça va être justement que j'ai pu complètement faire le pas de faire confiance. Et faire le pas de faire confiance, ce n'est pas du tout facile, parce que les clients, dans une moindre mesure, ils sont comme moi quand j'étais dans les couloirs de l'hôpital en train d'aller vers le bloc, ils ont peur, et c'est une peur qui est tout à fait normale. Voilà. Pour le troisième point, la troisième chose que ça m'a réappris un peu la beauté de certains rapports humains simples. Pour ça, pour vous faire comprendre, il faut que je vous parle de Joséphine. Alors Joséphine, c'est quelqu'un qu'avant d'être opéré, je connaissais à peine. On s'était juste vu en visioconférence à échanger des trucs en développement personnel. Quand elle a su que j'allais être opéré, elle a fait 4 fois les démarches pour pouvoir venir me voir 4 fois à l'hôpital. Il faut savoir que, donc c'était il y a 3 mois, les démarches, c'était 4 fois faire un test PCR dans un laboratoire et non pas dans une pharmacie pour pouvoir entrer à l'hôpital. Ça, quelque part, ça a été un des plus grands cadeaux que j'ai reçus. Moi, toute ma vie, avant d'être coach, j'ai passé du temps à être bénévole, à donner mon temps aux autres, à aller soutenir les gens en difficulté. Là, les rôles étaient inversés. C'était moi la personne en difficulté, et c'était elle qui venait me soutenir. Depuis 15 ans que je fais ce métier, même chose, j'écoute des gens qui vivent des moments difficiles. Là, c'était moi qu'on venait écouter. C'était moi qui étais en position pas du tout flatteuse, j'avais la poitrine ouverte, j'avais ma cicatrice qui était pas jolie, etc., etc. Ce qui s'est passé, c'est que, j'ai pu redécouvrir l'importance que ça avait d'être soi-même écouté, d'être soi-même celui pour qui on va passer du temps à venir le voir. Je crois que, après 15 ans à faire ce métier, j'étais vraiment en danger de voir ça comme quelque chose de banal, d'oublier à quel point c'est beau. Et je crois, aujourd'hui, je peux remercier Joséphine d'avoir été celle qui m'a permis de redécouvrir cela. Et enfin, dernier point, qui sera un peu la synthèse des 3 premiers, c'est que, en faisant les 3 premiers points, je crois que quelque part, j'ai redonné sens à une épreuve qui m'est arrivée. Et je crois que quelque part, la vie et le coaching, c'est ça. C'est partir des épreuves qu'on a pu vivre, y donner un sens, qui va nous permettre d'aller plus loin. Alors, je suis pas du tout quelqu'un de nietzschéen. Je suis pas du tout quelqu'un qui va vous dire tout ce qui ne te tue pas va te rendre plus fort. C'est pas du tout ça mon idée. Par contre, ce que j'ai envie de défendre, c'est que quand la vie nous fait vivre une épreuve, le fait de trouver le sens de celle-là va vous rendre encore mieux dans votre peau, encore plus amoureux de la vie que vous ne l'étiez avant. Et c'est vraiment, vraiment ça qu'en conclusion, je vous souhaite à toutes et à tous. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Bonne continuation de journée à toutes et à tous.